Ok, souci technique, 3, 2, 1. Moi, je t'entends. Super. Bon, super, je repars. Donc, en fait, Sylvain, les questions vont être simples. Il y en a certaines qui sont pour toi, il y en a qui ont posé des questions, il y en a eu peu. Moi, j'ai préparé des questions pour toi, donc, parce que ben, je ne vais pas compter sur les autres pour faire ma propre interview. Mais avant qu'on commence rapidement, Sylvain, quelques mots sur toi, sur... Ben, t'es qui, toi? Ah, plus, je suis surpris parce que T'es qui, toi? tu n'as même pas changé, tu n'as même pas daigné changer ton nom. Tu as mis Sylvain Chevalier alors que tu aurais pu mettre. Parce qu'aujourd'hui en coaching, j'ai mis The White Wolf. Tu vois, j'ai joué le jeu moi aujourd'hui en Ah coaching. ouais, Ah, ok. c'est vrai Quelques mots qu'aujourd'hui, sur là. toi. Ouais, quelques mots sur toi. Et alors, je vais t'aider avec des questions. D'où est-ce que tu viens? Comment tu arrives au closing? Et pourquoi le closing? Voilà. Ok, bah, quelques mots sur moi. Moi, j'ai fait 15 ans chez Leroy Merlin. Voilà, vendeur. Je vendais des produits à des gens qui en avaient pas forcément besoin, mais bon, qui étaient là. Donc, c'était pas une vie qui était passionnante. À côté de ça, je me suis de suite très rapidement intéressé à l'humain. J'avais vraiment un truc avec l'humain. Donc, j'ai fait moi-même quelques formations dans le coaching, etc. Mais il y a des trucs qui fitaient pas. Et j'avais l'impression à chaque fois d'être partitionné dans, voilà, il y a des trucs qui fitaient pas et je me sentais pas vraiment aligné avec ce que je faisais. Le gros changement dans ma vie, ça a été l'arrivée de ma fille où je me suis vraiment posé cette question-là de quel modèle de père je veux être pour elle? Est-ce que je Ok. veux, ouais, est-ce que je veux lui montrer que la vie c'est juste une répétition de journées banales, un peu chiantes où on pointe le matin et que le soir on se retrouve devant Netflix en essayant de se vider la tête en attendant la journée d'après? Ou j'ai envie de lui montrer que la vie est un jeu et que tu écris des règles à chacune de tes décisions. Et j'ai eu envie de Wow. faire ça. Et tu vois, rien que de le dire, j'ai déjà des frissons parce que ça m'a fait passer par des moments très, très difficiles, des sauts dans le vide, hein, notamment quand j'ai fait mon abandon de poste à Laurent Merlin où j'ai vraiment parié sur moi. Ça a été il y a eu beaucoup d'étapes comme ça. Et aujourd'hui, ben voilà, qu'est-ce qui m'a amené au closing? Très honnêtement, moi, j'ai découvert le closing il y a 6 7 mois. Il y a 6 7 mois, je découvrais le mot closing. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? J'ai commencé à regarder, j'ai englouti des dizaines et dizaines de vidéos, notamment de toi, hein, Angelo, d'autres personnes, etc. Et j'ai fait, mais waouh, mais ça me parle tellement, ça résonnait tellement fort en moi, ce côté conversationnel, ce côté transformationnel, ce côté où on se met du côté du client pour lui faire voir ce qu'il n'est pas capable de voir avec ses limitations. Je me suis dit, mais putain, mais ouais. Et je suis plongé dedans. Je suis plongé dedans, je me suis plongé à fond jusqu'à arriver à un moment donné où je me suis dit, c'est pas assez. It's not enough. Il me manque un truc pour passer au level supérieur parce que je sens que je suis toujours pas à fond dans mon potentiel. Et c'est là que j'ai découvert, que je suis allé frapper à la porte d'Angelo. Je fais, Angelo, laisse-moi rentrer. Ouais, donc Voilà. si je me rappelle bien, au moment où tu nous contactes, Ouais. tu n'as pas encore acheté une formation de closing. Non. Et attends, arrête-moi si je me trompe, mais on t'a orienté vers un concurrent. Ouais, en fait, j'ai eu Will qui m'a hyper bien accueilli. Et en fait, je l'ai joué petit bras. J'avoue, en fait, l'histoire, c'est que j'avais un fonds de CPF et je Mhm. suis allé jouer le petit bras en dilapidant mon CPF dans une autre formation. Et Ok. pour moi, aujourd'hui, comme je le vois, hein, pour moi, c'était la 2D, la deuxième division, pour ceux qui connaissent le foot. Voilà, où je suis allé m'échauffer les neurones. Comme je dis aujourd'hui, je suis allé m'échauffer les neurones, je suis allé tâter le terrain et je me suis dit, OK, le terrain est trop petit. Mais c'est OK, parce que Mhm. j'avais besoin de cette expérience-là pour me rendre compte du potentiel de ce métier-là, de mon potentiel moi, et de l'univers dans lequel, en fait, je voulais graviter et avec qui je voulais être entouré. Et je dis ça avec humilité, sans aucune, voilà, déférence ou sans aucune agressivité ou méchanceté par rapport aux concurrents. C'est OK, ils m'ont offert des choses, et merci pour eux. Et ça Mhm. m'a justement permis de bien me rendre compte que j'avais besoin de plus, en fait. Ouais, et moi, je ne cracherai jamais sur ce genre-là parce que quand les gens viennent à moi pour me dire, Angelo, je veux apprendre le closing, j'envoie les gens vers ces gens-là. Donc, je suis content quand ben, va te faire former, va prendre des bases, va prendre ce que tu as besoin. Surtout, ça va te confirmer que parce que le Mm. closing de l'extérieur, c'est autant tu travailles de chez toi, tu fais des commissions, tu gères ton temps. Donc, c'est un milieu de rêve. Sauf qu'une fois que tu es dedans, eh bien, ce n'est plus de la théorie, c'est de la pratique. Et donc, au moins, ça te Combien de personnes aujourd'hui
achète une formation de closing, et même toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette formation de closing et te dis, enfin, tu as acheté une formation de closing et te dis, OK, c'est pas pour moi, puisque j'ai vu l'inverse du décor et ça ne me plaît pas. Hmm. Et donc, c'est ça que je veux que les gens aillent consolider. La question, c'est que je leur pose, c'est est-ce que tu veux vivre du closing? Non, est-ce que tu veux travailler avec nous? Ou est-ce que tu veux savoir si le closing, c'est fait pour toi? Parce que si tu ne sais pas que le closing, c'est fait pour toi, on ne te closera jamais. On ne te closera jamais. Voilà, parce que c'est pas assez consolidé et tu n'as rien à faire avec nous. Voilà. J'aimerais revenir, tu as dit un truc, c'est-à-dire que tu as quitté Castorama, le roi Merlin, hein, tu as quitté le roi Merlin, Ouais. et, oh le con, tu as quitté le roi Merlin, et donc c'est une décision inconfortable qui est de je me mets à 100% dans le closing. Mais est-ce que lorsque tu es arrivé chez nous, est-ce que tu avais déjà un client? Enfin, à quel moment tu as su que, OK, maintenant j'y vais all-in parce que Ouais. payé, donc tu as investi, tu es venu avec nous, mais à quel moment tu t'es dit, maintenant, ce que je fais, c'est all-in? Ça a été quoi le déclic? Alors, j'ai une petite histoire par rapport à ça qui est très rigolote. C'est que quand j'ai... Sur Casto? Ah, sur le Non, roi? Ouais. non plus. Bon, des histoires sur le roi, j'en ai des milliers. Ouais. Non, sur moi. C'est en juillet, je me suis dit, OK, je me fais un pari avec moi-même, un truc à la con. J'ai dit, pour Noël, je m'offre un abandon de poste à Leroy Merlin. Je me suis fait un pari débile comme ça. Et, euh, et j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait ma deuxième division. Je suis allé gratter à la porte d'Angelo, tellement qu'au bout d'un moment, il a fait OK, vas-y, viens. Et merci d'avoir cru en moi parce que quand je suis arrivé chez toi, j'avais pris deux appels dans ma vie. Deux appels pour Ouais. une amie coach qui m'avait envoyé deux appels que j'avais pas closé. Clairement, Mhm. je savais pas faire, mais j'avais pris deux appels dans ma vie. Et, euh, et je sais pas, mais peut-être que tu as vu mon potentiel. En tout cas, tu as eu cette intelligence humaine Ouais, j'ai vu les sous surtout, moi. Tu rigoles ou non, mais quoi? alors, t'as vu t'as vu les sous. Non, mais et ce qu'il faut dire, c'est que tu m'as quand même super challengé. On peut pas dire que tu m'as laissé rentrer comme ça. T'as quand même bien vérifié ma motivation. Et ça, c'est hyper important. C'est extrêmement engageant parce que moi, j'étais hyper motivé. J'étais déjà en train de chercher ton adresse dans le sud de la France. Attends, mec, tu crois que tu... Non, je déconne. J'étais hyper motivé pour que tu me prennes et que tu me hisses au niveau supérieur. Ouais. Et pour le roi Merlin, eh ben, le déclic, ça a été que j'ai commencé à faire la formation avec toi. J'ai commencé à voir ce que j'étais capable de faire. J'ai commencé à travailler en partenariat avec un influenceur. Et j'ai fait, mais OK, OK, pour l'instant, je couvre pas ce que je gagne à le roi Merlin, mais putain, je crois en moi. Et à mon avis, à un moment donné, il faut que j'assume et que j'ancre dans la matière, dans mes décisions, cette croyance. Parce que tant que tu crois en toi, mais que tu fais Mhm. rien, ça reste du vent. Ça reste du vent, des histoires que tu racontes à tes copains ou que tu te racontes à toi-même. Et Mais au téléphone, ça reste du vent avec les prospects. Quand tu veux leur vendre ouais, l'abondance, mais toi, tu mm, es enchaîné c'est à ton exactement ça. carcan. Ouais. C'est Ok. exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que pour l'inscription à Nets, j'ai voulu la régler en une fois, parce que je me mettais déjà dans cet état d'esprit de OK, moi, je veux des clients qui me payent en une fois. Donc, il faut Mhm. que je commence à le faire. Et ensuite, je dis, si moi, demain, je vends de la transformation à des gens pour qu'ils changent leur vie, pour qu'ils pivotent vers quelque chose de mieux pour eux, il faut que moi, j'ai déjà fait ce saut en parachute. Des fois sans parachute, mais il faut que j'ai déjà fait ce saut. Donc, j'ai fait, OK. Je suis allé voir ma RH, j'ai fait, je pars en vacances là pour Noël, je ne reviendrai pas l'année prochaine. Ouh. J'ai pas fait le malin. Ouais. J'étais comme as. J'ai pas fait le malin, j'ai pas bien dormi pendant deux, trois jours, mais après, j'ai senti une espèce de vent de libération et puis tout s'est enchaîné. Voilà. Quand Qu'est-ce tu que c'est crées que de c'est la enchaîné? place, Qu'est-ce que c'est que c'est enchaîné? qu'est-ce qui s'est enchaîné? Véridique, hein. Je referme la porte de ma RH. 10 minutes après, j'ai un partenaire, un influenceur qui m'envoie un message en me disant, ouais, j'adore ton énergie. D'où ça sort, quoi. Sur ton profil et tout, je voudrais qu'on s'appelle, qu'on bosse ensemble. C'est un partenaire qui fait plus de 30K par mois. Je travaille avec lui, ça marche hyper bien. Enfin, on travaille ensemble, ça marche hyper bien et on part sur de très, très, très belles réussites pour 2022. Et comme ça, parce que quand tu fais de la place, quand tu acceptes d'avoir ce courage, cette audace de te choisir, tu libères des espaces de possibilités. Tant que tu es englué dans tes croyances et dans tes limitations, mais il n'y a pas la place pour le nouveau. Il n'y a pas la place. Wow.
C'est fou parce que quand c'est moi qui le dis, eh bien, quand je dis qu'il faut être congruent, que pour avoir des résultats confortables, prendre des décisions confortables, en fait, le fait de faire venir quelqu'un comme toi aujourd'hui qui aurait pu voir ce live il y a 6 mois en arrière et voir quelqu'un se présenter avec moi, me dire, oh, mais en fait, il a fait comme ça, mais en fait, comment on fait? Parce que je sors d'une formation de closing, on m'a promis que j'aurais des clients, j'ai pas de clients, comment ça se fait? Donc, aujourd'hui, tu as deux choix. Le premier, enfin, tu as trois choix. Le premier, c'est OK, fuck, le closing, c'est pas pour moi, j'abandonne. Choix numéro 2, OK, j'ai un diplôme certifiant qui va me garantir un client, donc tu attends que ça arrive. 3, eh bien, tu te dis, OK, maintenant, j'ai appris et j'ai besoin d'aller chercher encore plus de compétences parce que, premièrement, je veux grandir moi. En grandissant moi, je vais forcément attirer des gens qui vont me reconnaître à ma juste valeur. Et arrête-moi si je me trompe, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Tu Oh as fait le yes. choix, Ouais. t'as fait le choix inconfortable de nous rejoindre Mm. en sachant que euh, c'est des gens qui sont venus à toi. Tout à C'est fou fait. ça. Ouais. C'est fou. C'est ouf. Ouais. Ok, Assez incroyable. t'as refusé des opportunités? Alors, elle est très, très importante cette question-là parce que quand tu bascules du salarié à Alors, l'autre, ouais, I know, je pose des bonnes questions. Excuse-moi, merci. c'est une excellente question. Parce que, bah oui, quand tu passes du salarié à l'entrepreneuriat, bah, tout ce que tu fais, c'est ta décision et ta responsabilité. Tu te retrouves face à tes propres décisions, puisque c'est elle qui génère du cash à la fin du mois. Et ouais, j'ai eu un entrepreneur à qui j'ai dit au revoir. Pourtant, je m'entendais super bien avec lui, j'adorais son projet, sauf qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et moi, mon choix cette année, c'est d'être focus à 200% sur affûter mes skills en closing pour devenir un vrai samouraï. Pour avoir un sabre, une lame de rasoir. Et j'ai décidé de vraiment de mettre de côté tout ce qui ne me permettait pas d'affûter mes skills de closing. Et cette personne me proposait un partenariat qui me faisait dévier de ça. Et malgré toute l'amitié que j'ai pour cette personne-là, j'ai dû arrêter avec lui. Et ça n'a pas été confortable, encore une fois, de me choisir, de dire non à quelqu'un, de choisir une opportunité peut-être, j'en sais rien. En tout cas, j'ai dit non. Mais derrière, ça, tu te sens euh, dense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu te sens dense dans ta posture d'infopreneur, de closer. Parce que tu prends des décisions qui sont lourdes de sens, mais qui vont dans la bonne direction, de celle que tu choisis. Vas-y, j'adore ce que j'entends là. Tu vois? Tu deviens dense parce que tes Ouais, décisions que tu as prises jusqu'à aujourd'hui t'ont consolidé dans cette densité, dans cette consistance de toujours ouais, aller vers je me mets, c'est moi. ouais. J'étais au service des autres pendant longtemps, là je me fais passer en Mm. avant, donc les décisions que je prends, elles sont pour moi et uniquement pour moi. Donc, ben, en fait, tu vas attirer des gens aujourd'hui qui vont reconnaître aussi ce travail-là, qui vont C'est ça. reconnaître ce, euh, ce trajet que tu as fait pour toi à l'intérieur de toi. Parce que Yes. quelqu'un qui est plus avancé que toi, il est capable de le reconnaître. Et c'est ça, Mm. en fait, aujourd'hui. Et donc, désolé de faire encore une fois ce parallèle avec le closing, mais on est en plein dedans. C'est que aujourd'hui, un top influenceur, il a déjà fait ce chemin pour lui. Donc, il va savoir le reconnaître chez ses collaborateurs, chez les gens qui vont venir former son équipe. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je suis un A-player. Je construis une A-team. Je veux m'entourer de A-players. Il veut pas des débutants, des folichons. Il veut des gens qui savent prendre des décisions denses pour aider des gens à prendre des décisions denses. Mm. Dance, si vous préférez. Ok. Euh, question un peu, un million de enfin, question vraiment très obvious, la question très détournée vers moi, mais Ouais. il y a des gens aujourd'hui, donc toi tu étais à l'extérieur, puis maintenant tu es à l'intérieur, les gens Mm. qui sont à l'extérieur aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Ou la bonne question, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Les gens qui sont dehors. T'as une heure devant toi? Qu'est-ce qu'il voit pas? Je me souviens d'une série américaine qui s'appelait Entourage. Oh, et Euh, c'est parfait. Une de mes séries préférées de tous les temps. Ok, il y a le gars qui est l'acteur et il y a tous ses potes qui sont autour de lui. Ok. et on voit, c'est ça. Victory! C'est qui son frère? C'est son frère. Voilà, ouais, vas-y. Et on voit à quel point tout ce qui gravite autour de soi, tout l'entourage qui gravite professionnel influe sur les résultats, influe sur le chemin que l'on prend. Et un truc que l'on voit pas de l'extérieur,
perçoit mais dont on n'a pas vraiment conscience, c'est la puissance en fait du groupe. Moi, quand je suis arrivé dans Nets, déjà quand j'ai vu le planning qu'il y avait, au début c'était pas le cas, mais après à peu près au milieu, il y avait un rendez-vous tous les jours. Je fais waouh, déjà c'est dense. Et quand je me suis retrouvé au milieu de ces gars-là et de ces femmes-là, fantastiques, merveilleuses, avec des talents incroyables, qui me racontaient leur victoire, qui me racontaient leur parcours, j'ai fait waouh, je suis entouré de gens qui savent de quoi ils causent. Et dit comme ça paraît ridicule, mais c'est extrêmement important. Je suis entouré de gens qui savent de quoi ils causent. Je suis entouré de gens qui sont allés, qui ont fait le chemin, qui sont là où je veux aller pour la plupart. Et moi, j'étais là, mais comme un gosse. J'étais là, mais vas-y, quoi? T'as fait ça? Ah, oh, j'avais les yeux écarquillés et puis je prenais comme une éponge. Je prenais comme une éponge. Et aujourd'hui, je sais qu'on ne voit pas ça dans Nets. On ne voit pas ça en dehors de Nets. Mais ce qu'il y a dedans, c'est déjà c'est la qualité des échanges, la qualité, la finesse des échanges. On n'est plus sur du oui, on va traiter les objections et tout. Non, on est à un autre niveau. Et je balance aucun truc là-dessus. Je suis plutôt dans. Parce que même si je le disais, les gens ne comprendraient pas s'ils l'ont pas vécu. Tu vois, si je leur dis, bah, on ne traite pas vraiment les objections dans Net parce qu'on a tout un processus en termes personnels d'évolution qui fait que dans le closing, on va les désamorcer à l'avance de par notre posture, de par notre approche et de par notre technique linguistique, notre façon de parler aux prospects. Et ça, tu vois, Technique linguistique, ouais. tu vois, Ouais. ouais, ouais, bah, tu sais très bien de quoi je parle. Et tu vois, Je sais. dit comme ça, tu vois, c'est ok, c'est hyper vague. Ouais, ben viens le vivre et tu vas comprendre. Quand tu vas arriver et que tu vas dire, ouais, je voudrais traiter les objections et tout. Ouais, Et quand, il va prendre un tacle, non? Si ouais, quelqu'un vient et me dit, Angelo, est-ce que tu peux me prendre à gérer les objections? Je lui fais un gros tacle à la Dimeco. non, mais ce qu'on voit pas qu'il y a dans Nets, c'est le changement ici. Tu sais, je te rappelle la vidéo que j'ai fait, ce qui est important, c'est le contexte de travail. Et Ouais. c'est ça. En fait, tout se joue ici. Et quand tu arrives dans Nets, en fait, les plus grandes modifications, le plus grand changement, il se fait au niveau de ta tête et au niveau de ton mental. Et ce que tu changes là se répercute dans tout le reste. Wow. Wow. Euh, je sais même pas comment rebondir par rapport à ça parce que tu m'avais dit que j'ai 1 heure pour la réponse. Est-ce que tu penses qu'il y a, enfin, question obvious encore une fois, elle est bien tournée ma question, tu vas voir. Est-ce que tu Ouais, penses qu'il y a des gens qui ont une fausse idée sur moi? ouais. Ben Ouais. oui. Bah Ok. oui, je te le dis, clairement. Parce que Ça, moi, ça, 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 ça ressemblerait à quoi? moi, j'ai eu des infopreneurs quand j'aurais dit, ouais, j'ai été formé chez Angelo. Ils m'ont fait, ah, hmm. Ouais, je trouve qu'il est trop agressif. Voilà, il est un Ouh! petit peu trop rentre dedans. Je fais, ok. Question. Ok. Comment tu le sais? Comment Ouais, tu le je lui dis, sais? mais de quoi tu parles? De quelle forme d'agressivité tu parles? Dis-moi. Et en fait, pour certaines personnes, tu es vu comme quelqu'un ouais, qui est hyper agressif, qui force la vente, etc. Comme ça? Parce que, hein, comme ça, voilà. Mm. Et, euh, et c'est normal parce que ces personnes-là ne s'intéressent pas au processus, ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a dedans, à pourquoi tu parais agressif, parce que tu l'es pas. En fait, j'adore ce que tu dis, tu es sauvage. Tu es sauvage dans le sens où tu lâches pas le morceau tant que tu sens que c'est du bullshit. Mais, mais c'est les fondamentaux. Ce matin, j'étais encore dans un call et le gars, je lui dis, mais qui je suis si je te laisse partir avec cette façon de voir les choses? Et ça tu l'apprends chez Nets. Parce que tu lâches pas le morceau tant que tu vois qu'il y a des incohérences chez l'autre. Et tu mets la lumière dessus et tu l'accompagnes à sa prise de conscience sur ces incohérences. Et tu dis, bah, ok, voilà. Et c'est pas de l'agressivité, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la hargneté, je sais pas si ça se dit. Voilà, c'est de la certitude. C'est de la certitude que en face de toi, tu as une personne qui peut être aidée, que ton programme peut
aider vraiment, que le programme que tu proposes a la réponse à sa problématique, sauf que lui, il est tellement coincé par ses peurs et ses bullshit qu'il est même pas capable de voir que c'est la bonne décision à prendre. Et nous, notre boulot, c'est de mettre la lumière là-dessus et de l'aider à dépasser ça. Je suis. Si tu vois les commentaires un peu dans le chat là, Non, je les vois pas. Cindy, mon Dieu, faut tellement être dans l'univers d'Angelo pour voir qu'il est tellement un humain incroyable, Ouais. déterminé, charismatique, ouais, intention, ouais. Je suis un sauvage 100%. Alors, est-ce que je suis un sauvage 100% sauvage? Parce qu'aujourd'hui, mon intention à moi, et c'est ce que je veux vous dupliquer chez vous, c'est que closer, c'est facile. Closer, c'est facile. Par contre, se faire que les gens vont se rappeler de toi dans 10 ans parce que tu les as closés, c'est ça qu'il faut créer comme sentiment. Et si tu arrives à créer ce sentiment-là, je te garantis que. Et c'est simple, hein. Dans les commentaires, il y a des gens qui vont commenter que j'ai déjà closé. Est-ce qu'ils me détestent parce que j'ai closé ou est-ce qu'ils m'aiment parce que j'ai closé? Je suis persuadé que les gens vont marquer bien, merci Angelo de ce jour-là, de tout ce que tu m'as permis de faire. Eh bien, désolé, mais le closing, c'est ça. Le closing, c'est ça. Il n'y a aucune pression que tu mets aux gens. Par contre, tu leur mets la pression à se mettre la pression. Tu leur mets la pression à se mettre la pression parce que c'est ça qu'on veut déclencher. Et ce zeste de sauvagerie, c'est ce qui manque forcément. C'est ce qui manque forcément aux gens quand tu te fais closer. Tu es un closer ou tu es un closé? J'ai décidé que moi, je serais un closer ou un opener ou n'importe quoi, peu importe le titre qu'on y met. Mais il est hors de question que je me fasse closer par les histoires des gens. Ils sont forts pour se closer eux-mêmes, mais pas moi. Tu sais quoi? Tu as de la chance aujourd'hui que tu es tombé sur moi. Parce que moi, tu ne me closeras pas sur tout ce que tu ne peux pas faire. Eh bien, c'est l'état d'esprit de net parce que c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on veut transmettre. Mm. Euh, on va pas, comment dire, on va pas, c'est pas une ode aujourd'hui à mon accompagnement, à l'équipe que j'ai créée et à ce qu'on fait derrière le rideau. Mais toi, Sylvain, euh, un débutant qui te regarde aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui, selon toi, les erreurs que font les débutants en closing que ben, soit toi, tu n'as pas fait, ou soit toi, tu as fait et que tu as corrigé? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un débutant en closing qui... Alors, on prend un profil type formation closing, 1500, 2000, CPF, ou de sa poche, il a tout mis, tout ce qui lui restait, et il cherche un client. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? C'est pas pour que tu dises de prendre net, etc. et tout, mais qu'est-ce qu'il a besoin de savoir faire maintenant? Alors, le premier conseil que je lui donnerais, et je vais peut-être me répéter ou répéter ce qui a déjà été dit, c'est de créer un profil qui lui ressemble, un profil qui inspire, qui est inspirant. Moi, j'ai essayé de faire un profil qui me ressemble, avec ma façon de voir les choses, ma façon de voir le business. J'y publie des trucs qui sont parfois fun, j'y publie des trucs qui sont parfois sérieux, mais c'est moi. C'est 100% moi et c'est marqué nulle part closer. Parce que avant tout, je suis un humain qui connecte. C'est marqué nulle part closer. J'ai marqué les formations que j'ai faites, mais c'est OK, je les ai marqués, il faut aller les voir. Mais il y a aucun, il y a nulle part marqué en grand. Pour ainsi dire, d'ailleurs, tu m'as, c'est moqué de moi au début. Au début, j'ai créé ce profil, j'ai mis une bannière lambda en attendant de trouver une autre. Mais je l'ai laissé, c'est une bannière rose, elle est marquée It's time to dream again. C'est complètement mauvais, mais je l'ai trouvé rigolote, la couleur me plaisait bien. Et finalement, je l'ai jamais touché cette bannière. Un jour, je la changerai peut-être, mais c'est un truc un peu foutu. Enfin, il est pourri. Mais derrière. Ok, je publie, j'essaie de publier régulièrement. Parce que moi, je suis un peu overbooké, mais j'essaye de publier des trucs qui font sens. Je vais plus, je me connecte à d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là. J'interagis avec eux. Je discute de ma passion. Et quand je vois un infopreneur, plutôt que de lui envoyer un message lambda que j'enverrais à n'importe qui, enfin, à l'époque, je faisais ça. Moi, ce que j'ai fait, je vous demande pas de faire comme moi, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre ouverte aux infopreneurs. Je l'ai épinglé sur ma page Facebook. Je l'ai lu. J'ai, voilà, j'ai écrit une lettre ouverte aux infopreneurs parce que c'était ma façon d'exprimer au monde, de poser au monde ma volonté de closer pour un certain type d'offre. Et c'était OK. Voilà. Moi, c'est moi, je l'exprime publiquement et ça me va bien. Ceux que ça intéresse, je suis là, venez. Ça a Hmm. été ma façon de faire, c'était aligné avec moi. Et en fait, toute la puissance d'une démarche, c'est de faire un truc qui est congruent avec toi-même. Si tu vas en idi, si tu vas en idi, en faisant du général, en essayant
de prospecter auprès de centaines d'influenceurs parce que tu as juste envie de manger, tu as juste envie de closer parce que tu as juste envie de faire un vite vite de l'argent parce que tu as peur d'être dans le manque, ça va se sentir, gars. Ça va se sentir. Wow. Hmm. Question à 2 millions de dollars maintenant. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Quelle est la question que j'aurais aimé que tu me poses? Mhm. Euh, c'est un peu compliqué à répondre parce que tu m'as posé les bonnes questions, en fait, à un moment Mhm. donné où j'en avais vraiment besoin. Euh, je pense que la bonne question que j'aurais aimé que tu me poses, si on te prolonge net de 3 mois, ça te tente? Ouais, en fait, c'est fou parce que on en parlait ce matin avec l'équipe, hein. Vous savez ce qu'on disait ce matin avec l'équipe, hein? On leur regarde, hey guys, désolé guys, je balance la sauce, mais on leur a dit, hey, on va les rendre. Tu peux me garder dans le net, s'il te plaît? Oh, C'est ça. oh, voilà. Et en fait, on a créé un truc où on vous rend accro et c'est ça, c'est là où on est bon, c'est qu'on vous rend dépendant de l'environnement. C'est le machiavélique, ouais. Ouh, on vous a rendu dépendant. Non, c'est qu'aujourd'hui, ouais, en fait, la prochaine question que moi je veux te poser, c'est que Mm. est-ce que, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les formations qui sont enseignées par des gens qui ne closent pas ou qui ont peu closé ou qui ont échoué en closer et du coup, la réussite dans la formation d'un closer. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien par rapport à ça? Elle est obvious, ta question. Non, elle n'est pas obvious parce que on va me donner l'exemple. Oui, mais José Mourinho n'était pas un grand joueur de foot. Ouais. Ouais. Pourtant, c'est Ouais, un bon entraîneur de foot. c'est ça, sauf que là, on parle de foot. C'est un biais cognitif, là, en fait, ce que tu utilises. Là, on parle de closing. Et aujourd'hui, les meilleurs closers. Tu sais, en fait, Angelo, je vais être 100% franc avec toi. T'as double, t'as une double compétence. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que tu as la compétence de closing qui est associée à la compétence pédagogique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que, effectivement, il y a des closers moyens qui sont sans doute d'excellents pédagogues et qui vont transmettre une connaissance moyenne, ce qui va amener à des résultats moyens. Mais c'est des excellents pédagogues. Et c'est OK, chacun son business. Tu as des excellents closers qui sont incapables de transmettre ce qu'ils font. C'est comme ça arrive. Je pense que tu en connais, on en connaît tous. Ils sont hyper forts, mais ils sont incapables de vrai. Non, tu connais, d'accord. Ok. Non, tous les closers aujourd'hui qui ont closé plus de millions dans leur vie, ce sont des gens qui sont capables de t'expliquer concrètement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font dans leur tête pour t'expliquer comment ça marche dans la tienne. Voilà. Ok. Enfin, j'ai pas d'exemple aujourd'hui de top closers qui n'ont pas réussi à m'enseigner quelque chose. Parce que les top closers, en fait, quelqu'un qui a closé plus d'un Mm, million ou ces chiffres-là, tu t'entoures d'eux et ça connecte direct parce qu'ils ont tous un point commun. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une arborescence dans leur tête et mm. ils t'expliquent leur arborescence. Et en Ok. t'expliquant leur arborescence, tu te dis, OK, parce que moi j'ai la mienne, lui il a la sienne. OK, mais qu'est-ce qu'il a vu là? OK, qu'est-ce qu'il a Mm. créé? Et en fait, en créant une idée, ben, un bon closer, il est capable de créer ces arborescences-là. Voilà. Ok, bah en fait, finalement, tu réponds à ma question. C'est exactement ça. Un top closer, il est dans le bain, il close. Donc, tous les jours, il réitère des hypothèses d'angle d'attaque qui testent parce que t'es jamais arrivé au résultat. T'es jamais un top closer si tu te remets pas perpétuellement en question. Et à force de tester plusieurs angles de réponse, plusieurs angles d'attaque, plusieurs approches, plusieurs tonalités, plusieurs postures avec des clients, quand un élève, un débutant, tu appelles ça comme tu veux, qui arrive pour être enseigné par toi, il te pose des questions, mais tu les as déjà éprouvées une centaine de fois. C'est des questions qu'il te pose, des problématiques sur lesquelles il bute pour la première fois. Toi, c'est quelque chose que tu vois, que tu as déjà vu et auquel tu as plusieurs réponses à donner. Et c'est ça qui est génial parce que tant que tu es dans le flow, tu es sur des réponses. C'est important, c'est subtil, mais hyper important ce que je veux dire. Tant que tu es dans le flow du closing, que tu closes, tes réponses, elles sont ajustées à l'ère du temps. Si tu arrêtes de closer et que dans 10 ans, tu fais une formation de closing,
tu auras des réponses qui étaient justes il y a 10 ans. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, toi, l'enseignement que tu donnes, il est en contact direct avec le closing d'aujourd'hui, avec la manière de penser des gens, avec la manière qu'ils ont de prendre des décisions. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et ça avance. La façon de penser, la manière d'acheter, ça évolue à une telle vitesse. Et en plus, là, on a vu des gaps avec le confinement, etc. La façon dont les gens ont de prendre des décisions évolue à une vitesse dingue. Si t'es pas en connexion directe à te mettre à jour tous les jours avec cette façon d'être, tu décroches complètement. Mm. Et puis, force est de constater que quand je vous enseigne quelque chose, il est évident que je fais exactement les choses pour moi. Quand je vous fais écouter un de mes appels, je fais exactement ce que j'enseigne. Quand je vous dis telle ou telle objection, il faut faire comme ça, ben, je vous l'entendais live. OK? Mm. Tu étais là le jour où j'ai diffusé un appel en live? Ah oui, mais Ouais, j'étais même OK. là le jour où tu as closé quelqu'un. Oh, tu étais même là sur l'appel le jour où j'ai closé la personne qui. Oh, Ouais, c'est fou. OK? OK. Donc, ce que j'enseigne vient de la pratique et non pas de l'imaginaire. non, OK. exactement. Je voulais poser une question, mais je vais prendre celle de Pam et après on va wrap up. Ouais. Dis-nous, Sylvain, ce que Net a fait naître en toi que tu n'aurais pas pu trouver seul. La minute de Pam, la Dans la minute de minute de Pam. Pam. Vas-y. Qu'est-ce que Qu'est-ce que Net ça fait naître en toi que tu n'aurais pas pu faire naître tout seul? oh, merci Pam pour cette question. Ça me touche vraiment parce que ce que Nets a fait naître en moi, c'est euh, la responsabilité, la responsabilité de ma vie. Ouf. On était léger tout au long de l'appel, là. Tu viens de frapper un grand coup sur la table. La Hmm. responsabilité de ta vie. Fallait pas laisser Pam poser une question. Ouais. C'est euh, c'est fou. Hmm. Quand tu dis la responsabilité de ta vie, qu'est-ce que tu veux réellement dire par là? Que j'ai repris les manettes, que j'ai repris les manettes. Mhm. Tu Quelle est sais, la. Vas-y, vas-y, vas-y. je vais faire une analogie Tu avec, peux. ma compagne. Euh, En amour, en fait, pour que moi, ma vérité, hein, chacun la sienne. Pour qu'un couple fonctionne, je fais en sorte que chacune de mes décisions soit prise sous sous la lumière de l'amélioration de la relation avec ma chérie. C'est-à-dire, quand je prends une décision, je me dis, est-ce que cette décision améliore ou altère la relation que j'ai avec elle? Aujourd'hui, je fais la même chose dans le taf. Aujourd'hui, je fais la même chose dans le closing. Ce que je faisais pas avant. Avant, je suis allé bosser, peu importe ce que je faisais, je pointais, j'avais mon salaire à la fin du mois. Aujourd'hui, chacune de mes décisions a une influence sur mon business. Donc aujourd'hui, je prends chacune de ces décisions-là avec la responsabilité, entre guillemets, d'un homme qui assume ses choix. Et merci de m'avoir permis de faire ça. Damn, Voilà. bro. Damn, bro. Ouais. Honoré d'avoir eu ce moment avec toi. La Yes. tradition l'exige. Toutes les personnes que j'ai fait venir, je termine par et si toi, tu pouvais me poser une question, laquelle serait-ce? Euh, La réponse est non. C'était même pas ça en plus. Ok, Angelo. Euh, euh, qu'est-ce que si tu te retrouvais, si tu te retrouvais face à l'Angelo que tu étais quand tu avais 10 ans, tu sais, à ce moment-là où c'était pas cool, quoi, où tu étais dans un coin, tu te disais, putain, merde, je fais quoi là?
Qu'est-ce que tu lui dirais Damn, bro. pour lui Euh, remonter le moral? Damn, tu me prends mon propre jeu. Je le sens. Tu me prends mon propre jeu et on est live, donc let's go. Wouh! En fait, juste quelques mois après, je perdais mon père, donc il avait 38 ans. Damn, quand j'y pense. Et en fait, j'irai voir cet Angelo-là et je lui dirais, fais confiance au processus. En fait, fais confiance au processus. J'accélérerai rien. Désolé, guys. Je fais confiance à ce qui arrive et sois certain que quoi que tu fasses, tu ne te tromperas pas. Donc, tous mes choix, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu dans toute l'histoire de ma vie m'ont amené à aujourd'hui t'avoir à l'interview, faire ce que je fais, pourvoir à ma famille, faire des choix inconfortables pour nourrir les miens. Et, euh, et en fait, je ne changerai ma vie pour rien au monde. Donc, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vu, etc., je ne changerai ma vie pour rien au monde. Donc, j'irai voir ce gamin-là et je lui dirai, euh, fais confiance à la vie. Et en fait, c'est mon mantra depuis toujours. La vie récompense la vie. Hmm. Donc, les choix que je fais m'amènent et tout ça. Donc, voilà ce que j'aurais dû dire. Et je n'accélérerai rien, je ne changerai rien. Et je garderai juste cette ligne de conduite parce que, ben, en fait, je suis là aujourd'hui à l'instant T où je dois être. Je suis allé plus lentement que certains, je suis allé plus vite que d'autres. Donc, je suis dans mon rythme. Je suis exactement au moment où je dois être, avec les personnes avec qui je dois être, au rythme auquel je suis. Et je pourvois pour les gens que j'aime aujourd'hui, les gens qui m'aiment, qui comptent sur moi. Voilà. On aurait dû la faire off cette vidéo, mais this is the magic of life. All right? Yes, all right. Merci tellement. Ben, merci d'avoir accepté cette invitation. Et on se souhaite. J'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, si vous avez aimé, mettez-nous du Oui, love. Si vous oui, avez liké, mettez-nous des likes. Si vous n'avez pas aimé, mettez-nous des bouts. Si vous voulez taguer quelqu'un, taguez quelqu'un. Si vous voulez en ouais. savoir plus sur ce que je fais, ben, venez. Et si vous voulez ne rien savoir, ben, ne savez rien. Et je referai un nouveau live demain, peut-être. Voilà. OK. Passez une excellente soirée, Sylvain. Je te remercie d'avoir accepté. On se voit très vite. Merci à ma team, merci à ma délicieuse épouse et à mes enfants. On se voit bientôt. Bye guys. Ciao, ciao.